Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 23 février à la une de l'actualité. Le président de la République achève sa visite officielle au Koweït où il a été reçu par l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah et le prince héritier, Cheikh Mesh'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Toujours au Koweït, le président de la République a rencontré hier des membres de la communauté algérienne établie au Koweït. Les efforts pour associer les Algériens de l'étranger dans le développement du pays réitérés. Nous écouterons le chef de l'État. Allocation chômage, les inscriptions se feront exclusivement via la plateforme internet Minha. Quelles modalités et quelles conditions? Réponse dans le journal. Ouverture de la conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui dans la ville de Shahid el-Hafid. Dans les territoires occupés, la violence des forces du Merzen augmente face aux manifestants. Et la gronde populaire se poursuit au Maroc. Les manifestants réclament plus de justice sociale et dénoncent la politique du régime qui mine les Marocains. Journée nationale de la Casbah ce 23 février, l'ancienne Médina en rénovation, le point sur les travaux dans la citadelle. Nous irons à la découverte de la demeure des Bouhired, haut lieu historique, et puis rencontre avec l'un des artisans de la ville millénaire. Tout un dossier à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été reçu aujourd'hui par le cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, l'émir de l'État du Koweït frère. Et le président de la République a été reçu par le prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Mesh'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. La rencontre a eu lieu au palais du Beyen dans le cabinet princier. Le président de la République a quitté cet après-midi le Koweït après une visite officielle de 2 jours. Était présent à son départ à l'aéroport international de Koweït le prince héritier du pays, Cheikh Mesh'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, et de hauts responsables de l'État.
Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le président de la République et le prince héritier ont salué les délégations présentes. Cette visite tend à consolider les relations bilatérales et à renforcer les liens profonds de fraternité entre les deux peuples frères. La visite du président de la République a été sanctionnée par une déclaration conjointe. En voici le contenu. Dans le cadre des relations de fraternité ancrées et des liens historiques étroits unissant la République algérienne démocratique et populaire et l'État du Koweït, et à l'invitation de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a effectué une visite officielle au Koweït du 22 au 23 février. À cette occasion, le président a présenté ses chaleureuses félicitations à l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, à l'occasion du double anniversaire de la fête nationale et la libération du Koweït, pays frère, lui exprimant ainsi, ainsi qu'au peuple koweïtien frère, davantage de prospérité et de progrès. Le président Tebboune a également salué le niveau privilégié de la culture et de la pratique démocratique au sein de la société et des institutions koweïtiennes. La rencontre du président de la République et l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, et ses entretiens avec le prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Mesh'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, ont été marqués par une convergence totale des vues et des positions à l'égard des questions intéressant les deux pays frères, tant dans leurs relations bilatérales que concernant la situation sur la scène arabe et les perspectives de renforcement de l'action arabe commune à la lumière de l'attachement des deux pays aux valeurs de solidarité et d'unité, ainsi que leurs efforts à promouvoir les approches fondées sur le dialogue et la réconciliation pour la résolution des crises. Les entretiens ont également confirmé la fierté des deux parties quant au niveau distingué des relations fraternelles et de la coopération entre les deux pays, à la lumière du suivi attentif et du grand soutien de leurs dirigeants, qui ont souligné à cette occasion la nécessité de donner davantage d'élan à la coopération bilatérale dans tous les domaines, compte tenu du développement qualitatif réalisé par les économies des deux pays et des énormes potentiels et opportunités qu'il importe d'exploiter au service des intérêts des deux pays frères. Les deux parties ont affirmé leur détermination à œuvrer en faveur de tout ce qui est à même de raffermir les relations fraternelles et leur permettre d'atteindre de nouveaux horizons reflétant leur profondeur, et mettre en place des mécanismes et des accords appropriés qui traduisent cette volonté et consacrent la concertation et la coordination politique et encouragent les investissements directs pour les secteurs publics et privés.
Il a également été convenu d'exhorter les opérateurs économiques à saisir les opportunités d'investissement offertes dans les deux pays, tout en chargeant les deux gouvernements de prendre les mesures appropriées à l'effet d'apporter le soutien nécessaire et réunir le climat adéquat pour la réussite des opérations d'investissement. Dans le domaine des hydrocarbures, les deux parties ont convenu de renforcer les opportunités d'investissement et d'échanger les expériences. La partie koweïtienne a également exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Algérie au candidat de l'État du Koweït élu à la tête du secrétariat général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Concernant les liens humains, les deux parties ont mis en avant le rôle privilégié de la communauté algérienne établie au Koweït et sa contribution au développement du pays et au renforcement des relations bilatérales. S'agissant des situations régionales et internationales, les deux parties ont passé en revue les situations prévalantes dans le monde arabe qui impliquent l'impératif de redoubler d'efforts pour renforcer l'action arabe commune face aux défis communs auxquels sont confrontés les pays arabes. À ce propos, la direction politique de l'État du Koweït a salué les efforts du président de la République Abdelmejid Tebboune pour la réussite du prochain sommet arabe prévu en Algérie, exprimant son plein soutien et disponibilité à contribuer à cette noble démarche en vue de parvenir à un consensus sur les résultats pour qu'il soit à la hauteur des aspirations des peuples arabes. Les deux parties ont souligné à cet égard la centralité de la cause palestinienne et insisté sur la nécessité de relancer les efforts visant à soutenir le peuple palestinien frère pour recouvrer ses droits légitimes, en tête desquels l'établissement de son État indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale, conformément aux résolutions de la légalité internationale pertinente et à l'initiative arabe de paix. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a informé dans ce contexte l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, et le prince héritier, Cheikh Mesh'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, des démarches entreprises par l'Algérie pour renforcer l'unité nationale palestinienne en parachevant des efforts dévoués consentis par plusieurs pays arabes. Les deux parties, motivées par l'intérêt mutuel accordé aux questions de paix et de développement, notamment en Afrique, et à la promotion du partenariat arabo-africain, ont convenu d'établir une coopération et coordination entre le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement en matière de soutien des projets de développement dans les pays africains, notamment dans la région sahélo-sahélienne. Au terme de sa visite, le président de la République a exprimé ses remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait plutôt. Le président a également adressé une invitation à l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, pour effectuer une visite en Algérie. L'invitation a été acceptée, la date devant être fixée par voie diplomatique. Et hier soir, dans la capitale koweïtienne, le président de la République a rencontré des membres de la communauté nationale établie dans ce pays. Il a réitéré sa volonté d'accorder toutes les facilitations aux Algériens établis à l'étranger pour qu'ils puissent contribuer à l'édification de l'Algérie et à la relance de l'économie nationale en se basant sur la nouvelle approche de la diplomatie économique. Le président de la République a mis l'accent sur les efforts de l'État pour le développement de l'investissement en associant les membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Je vous invite à l'écouter. بالطبع يعني الاستثمار احنا نشرح قبيله قيمه الاستثمار عندنا الاستثمار الوطني ولا الاستثمار تاع الاشقاء ولا الاستثمار تاع الاجانب كذلك. احنا مرحبا بهم. فيه قوانين لما يجي مثلا جزائري يستثمر في بلده الثاني الكويت فيه قوانين لازم يحترمها. احنا هذاك واش طالبين فقط يعني باش ما تكونش الامور
بغموض ولا امور كذا، تكون امور تاع وضوح ويربح ويحول الارباح نتاعو والله يسهل عليه مضمون ومحمي من الدوله الجزائريه. احنا على وشك ربما من على شهر ولا نخرج القانون الجديد نتاع الاستثمار، تكون فيه هذه الملاحظات اللي قلتها ان شاء الله، نراعي فيها الاستثمار تاع الشقيق والصديق والخاص والدولي، يعني تاع دولة الكويت ولا تاع الخواص الأشقاء الكويتيين. Le président de la République a affirmé par ailleurs que la nouvelle Algérie est une Algérie basée sur de nouvelles mentalités et de nouveaux comportements, ouvrant grand les bras aux investisseurs venant de pays frères. On l'écoute. احنا لما قلت جزائر جديدة مش معناه رئيس جديد ولا وزير جديد ولا تصرفات جديدة. جزائر جديدة يعني جزائر ما هيش معقدة ولا واحد يعقدها، ما هي معقدة لا من الاستثمار ولا من الشقيق يجي يعيش معانا ويجي يخدم ويشتغل ويدي خلاص. احنا الإطارات اللي موجودة اليوم إطارات كلها نزيهة لا غبار عليها لا شكوك فيها، ويعملوا من أجل الوطن والوطن وحده فقط. Le président de la République a appelé les Algériens établis à l'étranger à participer au bond économique que connaît l'Algérie. Je vous invite à l'écouter. اليوم الحمد لله الآفاق تفتحت، أنا ماذا بيا بكم نتوما والناس اللي معهم في القاعة وفي الجالية تاعنا اللي راها في دول متقدمة يشاركوا. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que défendre les intérêts de l'Algérie implique de défendre les intérêts des pays du Golfe arabe. On l'écoute. بالنسبة للخليج بصفة عامة، بالنسبة للخليج أنا في دفاع عليهم، اللي يمسهم يمسنا، اللي يمس الكويت ولا اللي يمس قطر ولا اللي يمس السعودية ولا كأنه مسنا احنا ما نقبلوهاش. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu des échanges avec les membres présents de la communauté nationale établie au Koweït. Il a écouté longuement leurs préoccupations sur nombre de questions. Les conspirations et les complots qui se trament contre l'Algérie et qui visent à porter atteinte à sa stabilité et à son unité, notamment par la désinformation régulière, de la vigilance, requiert de la vigilance et une prise de conscience totale. Déclaration ce matin du président de l'Assemblée populaire nationale. Mais avant, je vous invite à écouter la déclaration des membres de la communauté nationale établie au Koweït et qui se sont entretenus avec le président de la République lors de sa visite. La visite du président de la République et la délégation ministérielle aujourd'hui au Koweït est une occasion pour nous afin de soulever les préoccupations de la communauté algérienne établie au Koweït. Nous sommes très optimistes quant à la concrétisation de nos propositions. Comme d'habitude, notre rencontre avec le président de la République était franche et transparente. Nous avons pu échanger avec lui en toute spontanéité et à bâton rompu. Nous le remercions de nous avoir accordé cette rencontre et pour cette visite. Notre rencontre avec le président de la République était fructueuse. Nous avons senti qu'il était à nos côtés. Il a présenté plusieurs points relatifs à la situation en Algérie. Nous, en tant que membres de la communauté algérienne établie au Koweït, nous espérons contribuer au développement de notre pays. Et je vous le disais donc il y a quelques secondes, les conspirations et les complots qui se trament contre l'Algérie et qui visent à porter atteinte à sa stabilité et à son unité, notamment par la désinformation, requièrent de la vigilance et une prise de conscience totale. Déclaration ce matin du président de l'Assemblée populaire nationale lors d'une journée parlementaire sur les médias publics et le nouvel environnement médiatique. Brahim Bourali a insisté sur le rôle des médias nationaux pour faire face aux conspirations. Je vous invite à l'écouter.
J'exhorte les journalistes à être aux avant-postes de la société, à l'image de leurs prédécesseurs lors de la glorieuse guerre de libération et qui ont contré les campagnes de désinformation visant nos valeureux moudjahidines. Ils ont vaincu grâce à leur nationalisme et leur conviction de la noblesse de leur mission. Aujourd'hui, nous sommes face à de nouveaux moyens de désinformation et de manipulation. Mais la confiance que nous avons en nos professionnels de l'information et en tous les loyaux hommes et femmes nous rassure sur la capacité des enfants libres d'Algérie de mettre à nu tous les complots. Et dans le cadre de la commémoration du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs et de la nationalisation des hydrocarbures, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman effectuera demain une visite de travail à Hassi Messoud dans la wilaya de Ouergla. Le Premier ministre sera accompagné par Abdelhafid Allaham, conseiller du président de la République, ainsi que des membres du gouvernement. Il supervisera le lancement officiel du centre de séparation et de compression Upside Nord dédié au traitement de pétrole et de gaz et inspectera des installations énergétiques. Et à la veille de cet anniversaire, nous vous proposons ce soir une émission spéciale depuis la raffinerie de Sidi El Zina à Alger, la première et la plus importante du pays. Il sera question des avancées dans l'industrie pétrolière, notamment la suffisance en matière de carburant. Ce sera à partir de 21 h sur Canal Algérie. Coup d'envoi ce matin du Salon international de la pharmacie au Palais des Expositions d'Alger. 120 acteurs nationaux et internationaux prennent part à cette 16e édition inaugurée ce matin par le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Exposant au salon, Saïd Al annonce l'ouverture d'un centre de bioéquivalence. Amel Bouarbaï était compte rendu tout de suite. Du CIPAL se distingue par une riche participation des professionnels du secteur avec la présence de pas moins de 120 laboratoires nationaux et étrangers. L'Algérie s'est résolument orientée vers le développement de l'industrie pharmaceutique à la faveur d'une série de mesures d'encouragement initiées par les pouvoirs publics. Les laboratoires locaux ont pris réellement leur envol. Il faut savoir que la production nationale a augmenté de plus d'1 milliard d'euros en 2 ans. Pour arriver à 3,1 milliards, elle arrive à 66% en valeur, plus de 75% en volume. Nous arriverons, Inch'Allah, à l'objectif que nous a tracé M. le Président de la République d'arriver à 70%. On a dit que 2022 serait l'année notamment de l'oncologie. Nous avons 3 projets qui ont abouti, dont un de Saïd Al, et 7 autres projets qui devraient aboutir en 2022. Je suis fier de la croissance de l'industrie pharmaceutique et l'essor des laboratoires locaux qui font un travail remarquable grâce aux compétences nationales et au transfert de savoir-faire concernant les ruptures de stock de certains médicaments. Nous avons des comités de suivi dans tous les hôpitaux à travers le pays. La PCH est dotée d'un dispositif d'approvisionnement efficient. Fleurant de l'industrie pharmaceutique nationale, le groupe Saïd Al produit une large gamme de médicaments et le Coronavac. Il annonce une grande première, le lancement des études de bioéquivalence au centre Equival. Les gens ont tendance à dire que le générique n'est pas aussi efficace que la molécule mère. Donc pour enlever ce doute, nous allons faire des études de bioéquivalence qui prouvent que la molécule générique est bioéquivalente à la molécule mère. C'est une occasion d'appeler aux volontaires sains pour pouvoir les enregistrer et les mettre dans le registre qui est en préparation pour ce genre d'études de bioéquivalence. Mais c'est un registre qui sera validé au niveau national. Le développement de la production locale de médicaments est de nature à répondre aux besoins du marché, lutter contre les pénuries et réduire la lourde facture des médicaments. Le rôle du pharmacien d'officine est également mis en avant. Avec l'aggravation des situations des pénuries de la pandémie, on s'est impliqué à travers l'Observatoire national des de disponibilité des produits pharmaceutiques installé au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. L'association participe comme partenaire. Le CIPAL souligne également l'engagement des laboratoires privés et leur implication dans la production de médicaments, notamment dans le cadre de la lutte anti-Covid.
Et vous pourrez suivre en soirée votre émission Santé Mag qui reviendra sur le salon de la production pharmaceutique, production internationale, salon plutôt international, le CIFAL. Allocation chômage décidée par le président de la République. Les inscriptions pour y accéder se feront exclusivement sur Internet via la plateforme Minha. En attendant son ouverture vendredi, rappel des modalités et des conditions de souscription par Samira Hajamar dans ce reportage. À compter de ce vendredi, la plateforme numérique minha.anem.dz sera mise en ligne. Les demandeurs d'emploi à travers le territoire national pourront enfin s'y inscrire pour bénéficier de l'allocation chômage décidée par le président de la République. C'est vraiment quelque chose de positif, j'espère que tout le monde pourra en profiter. Je trouve que c'est une très bonne chose, une très bonne initiative prise. Ça va nous permettre d'aider beaucoup de personnes. Ça permet d'aider beaucoup de personnes et j'espère que ça va continuer. Cependant, pour y être éligible, il faut répondre et respecter un certain nombre de critères établis. Il doit être un Algérien de nationalité, résident en Algérie, âgé entre 19 et 40 ans, inscrit auprès de l'ANEM en tant que primo-demandeur d'emploi. Ça veut dire une personne qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais eu d'assurance salariale. Aussi, il ne doit pas être bénéficiaire de l'un des dispositifs de l'État relative à la création de l'entreprise ni à l'insertion professionnelle, comme le DAIP, les dispositifs de l'ANSEJ, de l'ACNAC. Condition sine qua non, s'inscrire en premier lieu dans les fichiers de l'ANEM. À ceci s'ajoutent d'autres impératifs à respecter. Il ne doit pas être un salarié ou bien un bénéficiaire de tout type de pension. Il ne doit pas être aussi inscrit au niveau des universités, ni dans un établissement de formation professionnelle. Et enfin, le conjoint ne doit pas être bénéficiaire d'un revenu quelconque sans type. Cette allocation est destinée aux primo-demandeurs d'emploi, jusqu'à ce qu'ils décrochent un emploi. Une fois il est éligible, il continuera de bénéficier de cette allocation jusqu'à ce qu'on lui trouve un poste de travail. Il continuera aussi de bénéficier de tous les services de l'ANEM, les services de l'accompagnement, du rapprochement, jusqu'à l'intégration finale dans le marché de l'emploi. Et là, je profite de l'occasion pour lancer un appel aux candidats. Il faut qu'ils exploitent les plateformes numériques de l'ANEM dédiées à l'inscription, comme le WASIT online ou bien le site de l'ANEM www.anem.dz. Il peut faire une inscription à distance, sans avoir besoin de se déplacer aux agences d'emploi. Mais la condition de l'inscription à l'ANEM, elle est obligatoire. Il est à noter que le versement de cette prime d'allocation chômage sera versé tous les 28 du mois, à compter du mois de mars prochain. Cette semaine, le bilan opérationnel de l'armée nationale populaire fait état entre autres de 7 terroristes abattus, plusieurs armes saisies et 3 bombes détruites. Par ailleurs, des tentatives d'introduction à travers les frontières avec le Maroc de plus de 11 quintaux de cuivre traité ont été déjoués. Des résultats de qualité reflétant le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées. Mounana Walhamoudi. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage près de la commune de Bnizid à Skikda, des détachements de l'armée nationale populaire ont abattu le 19 février 7 terroristes, récupéré 6 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunettes, des quantités considérables de munitions et détruit 3 bombes de confection artisanale et des casemates pour terroristes contenant des médicaments, des denrées alimentaires, des vêtements et d'autres effets. De même, d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 4 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contenir le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté
en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 8 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 11 quintaux et 91 kg de kiff traité, tandis que 20 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de 508 558 comprimés psychotropes saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Bourj-Badji Mokhtar, Ingizam, Janet et Tindouf 211 individus et saisi 29 véhicules, 240 groupes électrogènes, 161 marteaux-piqueurs, 10 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 58,5 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 14 autres individus ont été appréhendés en leur possession 10 fusils de chasse et 72 quintaux de tabac à Betna, Biskra, Tougourt, Msila et Naama. De même, les gardes-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 25 858 litres à Tébessa, Tarf et Soukahras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 38 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 266 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ilizi, Tlemcen et Béchar. Le commandement de la gendarmerie nationale a organisé aujourd'hui le premier séminaire national sur le thème « Les crimes économiques et financiers multiformes et les moyens de les combattre » au niveau du Cercle national de l'armée à Bnimsous, et ce en présence de cadres du ministère de la Défense nationale, de représentants d'organismes et d'établissements publics ainsi que d'enseignants et d'experts dans le domaine. Ce séminaire qui s'étale sur 2 jours et dont l'ouverture a été supervisée par le général chef d'état-major de la gendarmerie nationale, revêt une grande importance étant donné que le crime économique et financier, notamment transfrontalier, constitue l'un des défis les plus grands auxquels fait face la société et l'État et dont les conséquences se répercutent sur divers aspects et s'étalent à plusieurs secteurs. Ce séminaire a pour objectif de faire le point sur la réalité du crime économique dans notre pays à partir de divers angles et de s'enquérir des moyens et méthodes à même de le combattre et de le contrecarrer, tout en mettant en évidence les efforts des intervenants actifs dans ce domaine. Il s'agit également de définir les mécanismes efficaces pour mettre fin aux menaces du crime économique et financier. La lutte efficace contre ce type de criminalité commence par l'étude de ces divers aspects et par la fédération des efforts déployés par les intervenants dans ce domaine. C'est dans cet objectif que le commandement de la gendarmerie nationale a organisé ce séminaire qui a regroupé des académiciens et des professionnels afin de parvenir à une complémentarité dans l'accomplissement des missions dans l'accomplissement des missions. Dans l'actualité également, début des travaux de la conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui à l'occasion du 46e anniversaire de la proclamation de la Raste. Réunis dans la ville de Shahed el-Hafed, les participants réitèrent leur soutien à la lutte légitime pour le droit à l'autodétermination du Sahara occidental. Yasmine Massaoudi. Afin de soutenir la lutte légitime pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, en particulier la femme militante sahraoui, une importante délégation de femmes militantes venant de différents pays arabes ont tenu à participer aux travaux de la conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui. Nous ne pouvons qu'être solidaires avec le peuple sahraoui. Nous les encourageons à concrétiser leur objectif, ainsi que leur rêve qui est de revenir à leur pays indépendant. العودة إلى بلاده ويكون يعني بدعوة للاستقلال. نحن متواجدون هنا في مخيمات لاجئين صحراويين. Nous sommes ici dans les camps des réfugiés sahraouis pour soutenir la cause sahraoui. En tant qu'Algérienne, je tiens à rappeler que nous sommes solidaires avec le peuple sahraoui, en particulier la femme africaine dont le pays est colonisé. Nous sommes solidaires avec le peuple sahraoui, en particulier la femme africaine dont le pays est colonisé.
أتيت إلى هنا لمعرفة ماذا يعمل الشعب الصحراوي. Je suis venue ici pour connaître un peu plus le peuple sahraoui. Je suis ici sur place pour prendre connaissance des traditions et coutumes du peuple sahraoui. Je suis heureuse de participer à cette conférence. Cette rencontre des femmes arabes est très importante pour nous, pour faire entendre notre voix dans les sociétés arabes en premier lieu. Les participantes exprimeront leur solidarité avec le peuple sahraoui dans son combat légitime contre l'occupant marocain et condamneront les crimes ignobles perpétrés contre les civils sahraouis sans défense. Et dans les territoires occupés, les forces marocaines ont violemment réprimé des dizaines de manifestants pacifiques sahraouis. Ces derniers sont sortis réclamer justice pour l'assassinat de l'Habib Agreichi. Le 7 février dernier, les forces du Marzen ont fait usage d'armes à balles réelles. Yasmine Massoudi. Les manifestations se poursuivent dans les territoires sahraouis occupés. À Boujdour occupé, plusieurs manifestations ont été organisées en solidarité avec la ville de Dakhla. Des manifestants pacifiques qui réclament que justice soit faite dans l'affaire de l'assassinat de l'Habib Agreichi le 7 février dernier. Un mouvement lancé depuis quelques jours pour exiger des autorités de l'occupation marocaine de dévoiler les circonstances de ce crime abject et punir ses auteurs. Un mouvement lancé depuis quelques jours pour exiger des autorités de l'occupation marocaine de dévoiler les circonstances de ce crime abject et punir ses auteurs. Après avoir refusé d'ouvrir une enquête sérieuse sur cette disparition, les autorités marocaines ont annoncé il y a 2 jours l'assassinat de ce citoyen sahraoui sans en clarifier les circonstances. Selon des informations publiées par des médias sahraouis, l'implication des autorités marocaines dans le crime a été confirmée après l'assassinat du seul témoin qui est apparu dans des vidéos en compagnie de l'Habib Agreichi avant sa disparition. Ni les menaces, ni les arrestations et encore moins le matraquage ne viendront à bout de la détermination du peuple sahraoui à combattre le régime du Marzen qui occupe illégalement les territoires du Sahara occidental depuis plus de 4 décennies. Manifestation également au Maroc contre la cherté de la vie. Les contestataires sont sortis dans les rues de plusieurs villes pour dénoncer la politique du Marzen. Le taux de pauvreté et de chômage ne cesse d'augmenter exponentiellement avec les prix de certaines denrées. Mariam Damis. Les Marocains battent le pavé depuis plusieurs semaines. Hier, ils étaient des milliers à crier leur colère, protestant contre la pauvreté, la cherté de la vie et la coupure d'eau et de courant à des centaines de familles démunies. Des manifestations qui ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Nous sommes sortis pour manifester contre la hausse des prix. Cela fait 3 ans que les Marocains souffrent du Covid. Le peuple marocain est sorti pour dire non à la cherté de la vie. Il y a des familles qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Les protestataires ont également réclamé plus de liberté, de dignité et de justice, dénonçant la corruption du Marzen.
Nous avons constaté aujourd'hui que les légumes de qualité sont exportés vers l'Europe et les Marocains ne consomment que des produits de mauvaise qualité, bourrés de pesticides. Il n'y a pas de liberté dans notre pays. Ce nouveau gouvernement soutient la corruption, le vol et les agressions. Il nous a promis de nous attribuer 1000 dirhams et d'embaucher les jeunes, mais finalement ce ne sont que des promesses mensongères. Les partis d'opposition et les associations de défense des consommateurs appellent le gouvernement à prendre les mesures urgentes afin de protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Retour dans le pays, journée nationale de la Casbah ce 23 février. Il y a 30 ans, l'ancienne Médina d'Alger intégrait le patrimoine mondial de l'humanité. À l'occasion, on vous propose une visite dans un des hauts lieux historiques de la Casbah d'Alger, la demeure de la famille Bouhired. Cette maison qui a abrité de grands noms de la révolution algérienne, Hassiba Ben Bouali, L'Arbi Ben Mehidi ou encore Ali Lapointe, a été rénovée. Et le résultat en vaut le détour. Reportage de Sabrina Khlefi. Nous sommes au 3 impasse Lavoisier à la Casbah d'Alger. La maison historique des Bouhired, autrefois foyer de la révolution algérienne. Un chef-d'œuvre architectural restauré entièrement. En 2016, la structure était dans un état catastrophique. Des fissures partout, ainsi que des dégradations liées au séisme de 2003. Quand nous sommes arrivés dans cette maison en 2016, nous l'avons trouvée dans un état de dégradation très avancé. Nous, on s'est attelés à restaurer en premier lieu la structure, donc avec des travaux de consolidation très lourds, et nous avons aussi pris les alentours, en fait les maisons qui sont mitoyennes à la maison Bouhired, puisque comme tout le monde le sait, les maisons à la Casbah sont imbriquées les unes avec les autres en termes de structure. Donc nous avons été obligés de restaurer aussi les maisons mitoyennes qui, elles, causaient des dégradations aussi à la maison de la famille Bouhired. Et s'en est suivi bien sûr ensuite la restauration fine. Ce que je dis la restauration fine, c'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est tout ce qui est décor, céramique, boiserie, mots des natures, sculpture. Afin de redonner vie à cette magnifique demeure, l'équipe de restauration a mis en œuvre tout son savoir-faire. Aujourd'hui, elle retrouve son image d'avant. C'est des matériaux locaux, donc nous avons fait revivre un petit peu les techniques anciennes et bien sûr avec l'aide des artisans qui ont joué le jeu et qui ont été patients avec nous, avec pas mal d'essais, puisque nous avons retrouvé certaines techniques anciennes qu'on a remis au jour, et avec l'aide aussi de certains historiens qui nous ont aidés aussi à fouiner un petit peu dans les archives pour essayer de trouver des récits, des descriptions, etc. Ces demeures de la Casbah revit aujourd'hui malgré les difficultés, grâce à ces jeunes qui œuvrent à promouvoir l'art, la culture et faire découvrir la richesse des lieux aux Algériens. Avec ces belles images, on termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.